J'aimerais vous montrer que le rayonnement existe et que malheureusement, les antennes les plus puissantes se trouvent souvent dans notre propre maison. Donc avant de faire quoi que ce soit pour éteindre les antennes du village, ou pour isoler la maison contre les ondes, ce qui est très coûteux et prend beaucoup de temps, même si c'est tout de même très utile, je vous conseille d'éteindre dès maintenant toutes les antennes de la maison et d'utiliser des alternatives sans ondes. D'abord, nous regardons le téléphone DECT. La valeur de base ici dans le studio de film est super. On n'entend presque rien, juste comme le murmure de la mer. On va mettre l'appareil en route maintenant. Rouge vif. Le son signifie très fort rayonnement. Maintenant, je l'arrête. Oh oh, ça commence à rayonner avec des pulsations. Maintenant, quel est le problème? En fait, je l'ai arrêté. Mais il est équipé d'une batterie et bien qu'on ne téléphone pas, il émet. Maintenant, je le déconnecte. C'est fini. C'est pourquoi je conseille pour des raisons de santé de renoncer au téléphone DECT. Il y a d'excellentes alternatives. Nous avons ici le super téléphone filaire. J'en ai un dans mon bureau et j'en suis très satisfaite. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de plus. Ok, on peut rallonger le cordon, on peut en acheter un ou on peut acheter un câble plus long. Alors on peut se promener avec le téléphone. Et si ça ne suffit toujours pas et qu'on doit aller à d'autres étages, on peut bien sûr acheter plus de câbles. Si tu es au jardin, ça devient un peu plus difficile, un peu plus compliqué, mais ce n'est pas non plus un problème. Voilà un excellent distributeur. Il distribue l'appel téléphonique à 2 appareils. C'est-à-dire que je peux connecter d'une part mon téléphone et d'autre part cette cloche qui transmet le même appel à l'extérieur. Mais il y a aussi des gens qui disent « J'ai vraiment besoin du téléphone. J'ai vraiment besoin du téléphone portable. » Ils doivent être disponibles pendant la journée. D'accord, mais réglés au moins sur le mode avion pendant la nuit. Ça marche et tu n'as pas besoin d'être toujours joignable. Je viens tout juste de parler avec un entrepreneur qui m'a dit qu'il avait réinstallé le téléphone fixe. Avec son téléphone portable, il était toujours disponible, il était de plus en plus stressé. Alors il a donné des horaires et il a dit « Vous pouvez me joindre sur le téléphone fixe. » Et ça fonctionne. Un jeune s'est dit « Bon, je vais rendre mon téléphone portable, je n'en ai plus besoin. » Même si tout le monde au travail lui a dit « Hey, tu dois être dans le groupe WhatsApp pour savoir ce qui se passe. » Il s'est quand même déconnecté, il a dit « Il y a une secrétaire pour cela. » Je n'ai pas de téléphone portable non plus et je suis super enthousiaste et je peux vivre sans ça. Le prochain lanceur d'ondes, c'est le Wi-Fi. Nous avons encore ici une valeur merveilleuse. Maintenant, je l'allume. Rouge vif. Il est complètement au maximum à nouveau. Ce n'est pas parce que quelqu'un est sur Internet en ce moment, mais simplement, il rayonne tout le temps. Et maintenant, je l'éteins à nouveau. Parfait. Ma recommandation est la suivante. Coupez le Wi-Fi complètement et ne travaillez qu'avec un câble Ethernet. Ok, si vous n'avez pas de prise Ethernet et que vous en avez vraiment besoin, allumez-le. Allumez-le seulement quand vous en avez vraiment besoin et de toute façon, éteignez-le la nuit. Pour les enfants, c'est encore plus malsain, car ils ne sont pas encore complètement développés. Si vous avez à nouveau tout éteint, vous devez a priori avoir de bonnes conditions, mais vous remarquez quand même, encore des ondes, c'est le voisin, alors parlez-en. Nous avons entendu dire qu'un groupe de voisins a convenu d'éteindre le Wi-Fi à 23 heures. De plus en plus d'appareils ont le Bluetooth intégré. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont par exemple les écouteurs blancs dans l'oreille sans fil. Mais malheureusement, ils rayonnent aussi. On trouve de plus en plus de telles offres de Bluetooth sur le marché. Par exemple, dans ce casque, il y a aussi le Bluetooth. Mais aussi dans les machines à café, les ordinateurs portables, les imprimantes, les voitures, les téléviseurs, les ampoules de couleur, les bracelets de fitness connectés, les babyphones. Vous pouvez trouver de plus en plus souvent le Bluetooth qui émet des ondes. Cette enceinte aussi est un Bluetooth. Et maintenant, j'allume le Bluetooth ici dans les réglages. Bluetooth an. Bien, maintenant je le désactive à nouveau.
Merveilleux. Donc, le Bluetooth n'est pas recommandé et surtout ce qui est génial, c'est que vous pouvez encore écouter quelque chose avec cette enceinte. Vous avez juste besoin d'un câble de connexion, vous pouvez le brancher ici et écouter depuis le lecteur ou depuis votre ordinateur portable ou votre ordinateur. On a la même chose ici avec cette souris. Elle émet quand on l'utilise. Si je ne la bouge pas, elle n'émet pas. Et maintenant, je l'éteins. C'est super. Mais là aussi, je vous recommande. La souris avec câble, ça fonctionne aussi. Et bien sûr, vous trouverez également des alternatives pour tous les appareils. Pour l'ampoule de couleur, vous trouvez d'autres ampoules de couleur qui n'émettent pas. Pour une télécommande, pour des écouteurs avec câble, pour des machines à café, que vous pouvez faire marcher directement plutôt que depuis votre téléphone portable, même pour le babyphone. On peut aussi laisser la porte ouverte et on peut entendre le bébé. Tu te rends compte? Elle émet même si fort si tu n'as pas encore lancé une impression. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'utilisent même pas leur imprimante avec le Bluetooth, mais elle émet en permanence. Comment tu peux savoir comment désactiver le Bluetooth? Prends le numéro du modèle de l'appareil, tape-le sur Internet, cherche le manuel et tu sauras comment désactiver le Bluetooth. Voici un exemple. Il émet et il n'est même pas encore actif. Il émet tout le temps. Ici, c'est un peu plus compliqué. Je peux désactiver le Bluetooth. 1, 2, 3, 11, 12. Il est également important de désactiver le Bluetooth et le Wi-Fi sur ton ordinateur portable ou sur ton ordinateur. Même si tu ne les utilises pas, ils émettent quand même. La description à ce sujet se trouve sous l'émission en allemand. Un autre petit conseil. Lorsque vous achetez des appareils, vous pouvez également interpeller le vendeur et lui expliquer à quel point le Bluetooth est dangereux. Plus les gens se plaindront, plus ils devront proposer des appareils sans Bluetooth. Qui n'en a jamais fait l'expérience? Le stress dans la cuisine. Oui, et une chose vraiment bien est arrivée sur le marché, la plaque à induction. C'est incroyable à quelle vitesse elle chauffe, avec des champs magnétiques, etc. Génial. Mais il faut qu'on mesure ça. C'est la basse fréquence maintenant. Nous avons de bonnes valeurs ici. La lumière est comme ça. J'allume cette plaque, je choisis un foyer, je mets au maximum. Et ça prend un peu de temps. Mais le problème, je vous le dis à l'avance, elle émet. Et si vous êtes enceinte, vous avez un gros ventre, beaucoup d'eau, et ça attire encore plus les ondes. Ce n'est donc pas du tout approprié. Mais si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter une nouvelle cuisinière maintenant, alors je vous conseille d'acheter une protection pour votre ventre, au moins pour cuisiner. Ma collègue vous en dira plus à ce sujet. Rouge vif. Je l'éteins. Parfait. La dernière chose que nous faisons ensemble, c'est l'expérience que je trouve la plus flagrante. Les micro-ondes. La valeur est à nouveau parfaite. Et maintenant, on regarde à quoi ça ressemble quand on allume le micro-ondes. Incroyable. Voici une expérience qui donne à réfléchir. Et on a prêté une attention méticuleuse au fait que la nourriture que les animaux ont reçue a été chauffée juste avant dans un micro-ondes ordinaire. Et aussi l'eau qu'on a donnée à boire aux animaux. Tout a été mis à leur disposition. Pour les chats, c'était donc au début un véritable paradis. N'est-ce pas intéressant qu'après seulement 2 à 3 semaines, on a pu voir que ces chats se sont complètement dénaturés? Tout d'un coup, les chats ont complètement changé de comportement structurel. Tout d'abord, ils ont montré un comportement homosexuel. Personne ne savait pourquoi.
Et c'est une forme de comportement contre nature d'un point de vue biophysique. Simplement à cause de ça, parce que si c'était normal, nous disparaîtrions tous en une génération. Nous n'existerions plus. Nous devrions donc nous demander pourquoi d'ailleurs ce comportement survient-il et pourquoi ensuite, au cours des 3-4 semaines, les derniers après 5 semaines, ils sont tous morts sans exception. Les 8000 chats sont tous morts. Bien que, d'un point de vue chimique et analytique, tout se trouvait encore dans cette nourriture. Elle a simplement été mise dans le four à micro-ondes. Et savez-vous de quoi ces animaux sont morts? Ils sont morts de faim, bien qu'ils se soient complètement goinfrés. Ils étaient sur le point d'éclater. Oui, c'est pour ça que je vous recommande, c'est mieux de prendre un peu plus de temps pour cuisiner plutôt que de manger un tel repas. Et puis, il y a le compteur intelligent qui émet aussi beaucoup. Sous le lien www.cla.tv/linky, vous trouverez toutes les informations à ce sujet. Très intéressant. Enfin, il y a le rayonnement à basse fréquence. Quelque chose de nouveau, mais pas tout à fait. Mon collègue en parlera. Juste pour anticiper un peu, la tension corporelle naturelle du cœur, elle est de 50 mV à 150 mV. La tension générée techniquement, par exemple à partir d'une lampe de chevet, peut atteindre 3000 mV. Donc au lieu de 50 mV ou 150 mV, 3000 mV ou plus. Et c'est un facteur très perturbant, un déclencheur de stress. Les câbles ou les multiprises émettent également des ondes. Si vous travaillez principalement à l'ordinateur comme moi, je vous recommande de mettre les multiprises loin de vos pieds ou de votre corps. La formule est la suivante. Plus on les éloigne du corps, moins on est impacté. Je me sens vraiment beaucoup mieux. Il m'arrivait d'avoir des picotements dans les jambes lorsque les multiprises étaient placées directement sous la table et que j'y travaillais. Et pour ce qui est du sujet suivant qui concerne également les basses fréquences, ce que je trouve vraiment génial, c'est de couper l'électricité la nuit. Non, les techniciens, je ne voulais pas dire maintenant. Merci. Non, c'est vraiment génial de couper le courant la nuit. Si tu as travaillé pendant la journée, si tu as été exposé à cette basse fréquence, si tu coupes le courant, alors tu es complètement en paix. Plus d'informations à ce sujet dans les émissions sur la basse fréquence. Bon, il me semble que c'est tout pour aujourd'hui. Ok, coupez l'électricité. Je voulais dire la caméra. Oh, pas grave, on coupe tout.